Bonsoir à tous. Toutes nos excuses pour ce retard. Indépendamment de notre volonté, les conditions techniques l'imposent. On est obligé de faire avec. Sur le plateau dans Regard croisé ce soir, Ibrahim Acha, il est le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir et bienvenue. Ça fait un bout de temps, vous étiez dans les campagnes. Ah oui. Finalement... Non, mais ça s'est bien passé. Ils sont revenus. Et puisque vous nous sollicitez pour discuter et décrypter l'actualité, oui. Nous sommes là. Et c'est avec plaisir que... Bonne arrivée donc. Merci. Sur le même plateau, Adam Adjono, patron du journal Vision d'Afrique. Adam, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir les téléspectateurs et téléspectatrices. Vivier Tommy, bonne arrivée. Merci, bonsoir. Et bonsoir à tous les Togolais et à tous les Africains qui nous suivent partout, surtout au Vietnam. Ah oui, au Vietnam. Pas que les Africains qui suivent. C'est eux que je salue particulièrement. On va aborder le premier thème, le Sénégal. Macky Sall appelle l'Afrique à s'unir contre le coronavirus. D'entrée de jeu, Ibrahim Acha, comment vous trouvez la démarche du président sénégalais? Non, nous disons que c'est une démarche responsable. Vous savez, surtout sur le continent africain, par rapport à plusieurs sujets, le président Macky Sall ne manque pas de prendre le lead. Et c'est ce qu'il venait de démontrer encore à travers l'étude, en invitant ses pairs africains et toute l'Afrique à s'unir, à se lever contre ce virus qui fait des ravages à travers tous les continents. Aujourd'hui, quand on parle de coronavirus, ce n'est plus une affaire de la Chine, c'est une affaire qui gagne tout le monde. Tous les continents sont contaminés et ça suscite la psychose au point où l'Organisation mondiale de la santé était obligée de parler maintenant de pandémie. Donc vous comprenez que c'est une affaire qui est sérieuse et il était important quand même que les responsables, les dirigeants du continent prennent aussi des dispositions pour pouvoir parer à toute éventualité. Quoi qu'on dise, le virus est déjà arrivé sur le continent. Il y a un cas au Togo, au Burkina on a signalé un cas, au Sénégal c'est plusieurs cas et même la ville sainte de Touba a été frappée aussi parce qu'on a détecté aussi des cas de contamination là-bas. Donc vous comprenez que le Sénégal doit être sérieusement affecté par l'apparition de ce virus sur son sol et il va de la responsabilité du président de la République d'appeler à la vigilance et au même moment d'appeler toute l'Afrique à se lever pour vraiment endiguer ce nouveau virus coronavirus. Vous savez que le coronavirus est un mal qui sévit un peu partout et malheureusement dans nos constitutions, nous n'avions pas, ou dans nos tests d'une façon générale, nous n'avons pas pris des dispositions pouvant nous permettre de lutter efficacement et ensemble contre le mal. Si vous prenez une comme l'Union européenne, les tests de l'Union européenne n'insistent pas tellement sur une stratégie commune de santé. C'est la même chose qu'on retrouve notamment avec l'Union africaine. Alors cet appel du président Macky Sall, c'est juste pour dire aux dirigeants africains, attention, ne nous laissons pas faire, n'attendons pas que le mal nous gagne totalement avant de prendre des mesures. Il faut se lever dès maintenant. Et vous savez, bon, loin de parler, le président Talon a fait prendre aussi beaucoup de mesures. 36 milliards pour prévenir déjà le mal. Je crois que c'est un début. Au Togo, des dispositions également sont prises pour prévenir le mal. Oui. Je crois qu'il y a un peu d'informations mal exploitées qui circulent, ce qui laisse un peu certains dans le doute. Mais ne nous trompons pas, le mal est déjà arrivé sur le continent et il vaut mieux s'armer, il vaut mieux lutter ensemble contre ce mal et s'organiser pour le faire comme le dit Macky Sall. C'est une bonne chose. Adam Adjono, la démarche est à saluer. Et naturellement, vous savez, c'est vrai, Vivien Tommy l'a dit, c'est lors qu'il y a de ces genres de cas qu'on trouve réellement que nos tests ont des carences qu'il faut véritablement compléter, qu'on soit en politique, en santé. Souvent, la santé, le cas de la santé ne vient pas souvent. Et je crois que c'est le moment de pouvoir quand même compléter ces tests-là par des mesures communautaires qui puissent permettre, au-delà du fait que aujourd'hui, c'est vrai, au niveau du continent, on a toujours chanté le fait que entre nous, entre les pays africains, qu'il y ait cette libre circulation.
Je pense que cet appel de Macky Sall, il faudrait aussi le décrypter en deux sens, dans la mesure où il faut prévenir le mal. C'est vrai, mais au-delà de tout, est-ce que nous devons faire avancer un peu ces attitudes-là qui permettent aujourd'hui de mettre un peu en quarantaine ou d'adopter des mesures assez de méfiance pour des pays qui sont plus infectés. C'est vrai que le Togo a connu un cas où, Dieu merci, la malade va de plus en plus mieux d'après le communiqué du gouvernement. Et jusqu'alors, on n'en a pas détecté. C'est vrai qu'au Ghana a connu ce matin, je pense qu'il y a eu 2 cas. Donc autour de nous, beaucoup, et d'ailleurs même au Bénin, on dit que c'est plusieurs cas d'ailleurs même encore. Donc autour de nous, il n'y a que le Togo aujourd'hui qui peut plus ou moins dire que ne sont pas totalement infectés. Mais étant donné que nous avons ces relations de libre-échange entre les pays, on ne sait jamais. C'est vrai, lorsque moi j'ai fait un tour un peu au niveau de Ila Conduit, c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises là-bas. Et au-delà de tout, on a constaté qu'au niveau du service d'immigration, il faudrait quand même avancer avec les mesures pour quand même les protéger davantage. Parce que c'est eux qui sont en contact direct avec ceux qui sont un peu en mouvement sur ces frontières-là. Il faudrait prendre des mesures pour d'abord les prévenir, ce qu'on ne constate pas naturellement. Or, de l'autre côté de la frontière, on voit directement qu'au niveau des services d'immigration, ils ont tout le dispositif qu'il faut quand même pour parer à toute éventualité. Vous parlez du Bénin. Oui, naturellement. Donc, il faudrait quand même que ces mesures-là... Ce qui n'est pas encore le cas pour la frontière togolaise, côté Togo. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse davantage. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font en sourdine. Parti talon l'a annoncé des milliards. Le Togo, certainement qu'il a mobilisé aussi des moyens pour pouvoir parer à ce mal-là, sans être annoncé. Donc, ça se passe. Gardez le fil, on va marquer une pause de quelques secondes et on revient sur le même thème.